Hello les filles, coucou, salam alaikum, comment ça va? J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Mais écoutez, aujourd'hui, je présente mes pastels. La recette des pastels qui sont vraiment très très faciles à faire. Ce sont des pastels au thon, les filles, vraiment qui sont vraiment très faciles à faire et vraiment très rapides et vraiment très simples à faire. Vraiment, ça prend pas beaucoup de temps, vraiment pas beaucoup de temps. Let's go, on y va. Donc, dans le Qasha. On appelle ça chez nous le qasha, le grand saladier, le grand support. Appelez-le comme vous voulez. Donc moi, c'est vraiment un support auquel, voilà, je travaille tout le temps avec. C'est vraiment ma base. Donc vous prenez un bol, un saladier selon ce que vous trouvez chez vous. Si vous voulez travailler donc dans un robot, vous pouvez aussi, même moi personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise d'en faire dans ce genre de support. Voilà. Donc let's go, vous mettez de la farine. Donc la farine, vous faites un puits au centre, vous mettez de la levure chimique. Toutes les quantités, les filles, je vous les mettrai en barre d'informations. Donc là, j'ai mis de la farine. Au centre, je mets de la levure chimique, comme ceci. Ensuite, vous mettez 2 œufs. Donc, il va falloir 2 œufs. Donc, pour les pastels, 2 œufs, comme ceci. Voilà. En fait, au centre, vous mettez vraiment voilà, tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Et là, vous rajoutez donc le beurre. Voilà, le beurre. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs tout le temps. Quand je fais une pâte, généralement, je fais un trou au centre. Et voilà. Et puis, c'est là où je mets vraiment tout ce qu'il faut. Suite à cela, vous rajoutez donc le lait. Voilà, le lait. Il va falloir du lait pour les pastels. Ça les rend vraiment onctueux et moelleux. Mais vraiment très, très, très moelleux. Vraiment, vous n'allez pas regretter cette recette. Vraiment, elle est vraiment très, très, très facile. Donc voilà, suite à ça, voilà, ça devient donc comme ça. Donc vous mélangez, vous mélangez. Le temps de travail n'est vraiment pas long, 5 minutes. Et j'ai tout fait à la main. Vraiment, tout a été fait à la main. Donc ceci, vous mélangez un peu, vous mélangez. J'ai commencé par la cuillère en bois et j'ai fini de travailler à la main, tout simplement. Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus, enfin, c'était plus agréable pour moi. Donc voilà. Voilà, donc là, du coup, j'ai fini de travailler ma pâte. Franchement, j'ai pétri même pas 5 minutes, hein. Maximum, je dirais vraiment 5 petites minutes. Voilà. Faut pas que la pâte elle colle, les filles. Faut pas que la pâte elle colle. Vous voyez comment elle est? Voilà. Faut pas que ça colle. Donc voilà. Suite à ça, donc on va laisser tranquillement la pâte se reposer. Vous prenez un torchon propre, vous posez par-dessus. Voilà. Et c'est le temps que la pâte elle se repose tranquillement. À côté de cela, on passe à la farce. Donc là, il y a des oignons. Donc vous mettez un filet d'huile, les oignons. Voilà, les oignons. C'est la base, les oignons. Vraiment, ça donne énormément de goût au pastel. Voilà, que vous faites. J'ai mis des olives vertes que j'ai coupées en petits morceaux tout simplement, hein. J'ai coupé en petits morceaux les zitoun, les olives, que voilà, je remue avec les oignons. Voilà, donc tout ça, vous remuez, vous remuez, vous remuez. Ça donne un goût extra bon. C'est vrai que les olives ne font pas partie normalement de la farce des pastels. Ça a été vraiment, c'est mon, c'est vraiment propre à moi. Donc suite à ça, ça c'est une sauce que j'ai faite maison les filles. C'est une sauce maison. Donc dans cette sauce, en fait, il y a donc du poivre, il y a des poivrons rouges, verts, il y a de l'ail, des aubergines, il y a du concentré de tomates. Voilà. En fait, ça a donné une purée de ce genre, tout simplement. En fait, moi, qu'est-ce que je fais? C'est pendant la semaine, je fais ce genre de choses et en fait, et chaque jour, j'en prends un petit peu selon ce que j'ai envie de faire pour une pizza, pour une farce ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, du coup, j'en avais gardé spécialement par rapport les pastels. Mais dans cette farce, je me répète, donc il y a des poivrons rouges, verts et des aubergines concentrées de tomates et des épices. Voilà, tout simplement. Ça forme une sorte de purée en fait. Voilà, donc à cela, j'ai rajouté à ma farce. Donc vous remuez, vous remuez. À la fin, donc on ajoute le thon. Voilà, comme ceci, le thon. Donc ce sont des pastels au thon. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire au poulet, voilà. Moi j'avais du thon, du coup j'ai fait au thon. J'ai déjà fait au poulet, c'est vraiment très très bon, c'est très bon. Là du coup j'avais du thon, donc je me suis dit allez tiens et tout, on va faire ça. Voilà, vous remuez sans cesse. Vous remuez pour pas que ça colle et voilà que tout s'imprègne et que tout se mélange bien. Voilà.
Ensuite, on passe aux épices. Donc là, du coup, les filles, j'ai mis du poivre. Moi, je suis une grande fan des épices. Voilà, donc le poivre, la base. Donc j'ai mis le cumin, le cumin. Voilà, ça se marine super bien avec le thon, je trouve, pour ma part. Ce sont vraiment des épices, ce sont vraiment ma base. Voilà. Donc ensuite, j'ai mis du piment de Cayenne. Après, c'est facultatif, les filles, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, j'en ai mis parce que j'aime bien ça, ça relève un peu le goût. Et j'en ai généralement, voilà, je le mets comme ceci, toujours sur ma main. Je ne mets jamais directement dans le plat, toujours de peur que j'en ai trop mis en fait. Donc, j'en mets toujours sur ma main. Donc là, c'est du paprika fumé. C'est du paprika fumé. C'est excellent. Vraiment, ça relève le goût, mais je vous dis pas, les filles. Mais comment ça sentait trop bon. Waouh, c'était vraiment très très bon. Ensuite, donc du sel, forcément. Voilà. Après, les épices, les filles, moi, comme on dit chez nous, c'est à l'œil. Donc, moi, je mets mes épices, mais voilà, j'ai pas de. Je me dis pas une cuillère de ceci, une cuillère de cela. Mais bon, voilà, c'est à peu près une pincée, quoi, une pincée. Donc, à cela, on vient mélanger, on mélange, on mélange, on mélange et on mélange. Voilà. Ensuite, donc ma pâte là, du coup, donc je l'ai étalée. Voilà. J'ai mis de la farine en dessous pour pas que ça colle. Je l'ai étalée tout simplement le plus finement possible. J'ai pris du coup un support. J'ai pris ce que j'avais sous la main en fait. Donc c'est une verrine. Après, je sais même pas pourquoi. D'ailleurs, j'avais des supports des supports en silicone, etc. Vraiment fait pour. Je sais pas pourquoi. J'ai totalement oublié de les prendre. Bon, c'est pas grave. Ça a tout aussi bien marché. J'ai pris donc un verre, une verrine. Donc du coup, avec à cela, donc, j'ai fait mes formes. J'ai créé mes formes. Voilà, comme ceci. Donc ça marche très très bien, hein, ça marche très très bien. Voilà. Mais sinon, voilà, vous avez des moules spéciales pour faire ce genre de forme, etc. Voilà. Donc vous voyez, donc ça marche vraiment très 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 bien. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment une recette vraiment qui est très très facile, vraiment très facile. Elle prend pas de temps, vraiment, elle prend pas de temps. Voilà. Et puis franchement, c'est excellent, franchement. Surtout en cette période de chaleur, franchement, c'est excellent ça avec une salade. Franchement, il n'y a pas besoin de plus, hein. Vraiment, il n'y a vraiment pas besoin de plus, hein. À cela, donc maintenant, ma farce, je vais en mettre donc une moitié. Donc à la disquette, je viens en mettre une moitié. Donc là, du coup, j'ai juste pris un couteau pour m'assurer vraiment que tout est bien pré-coupé, que tout est bien découpé. Voilà, juste passer un petit coup, on ne sait jamais. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et ensuite, donc, comme dit, on vient mettre donc la farce. La farce, vous mettez, donc, faut pas remplir tout le disque, hein, ce sera pas possible. Donc, vous prenez donc un petit peu. Moi, j'ai pris une cuillère à café, et donc j'ai mis la moitié des disquettes, la moitié. Voilà. En fait, vous faites de sorte à ce que, forcément, vous arrivez à plier la disquette. Voilà. Donc là, on enlève le surplus de la pâte. Je l'ai mise de côté, et puis j'ai recommencé, quoi. Voilà. C'était le temps de forcément de terminer tout ça. Donc voilà, comme ceci. Alors moi, c'est très facile, hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc la farce, forcément, faut que vous attendez qu'elle se refroidisse un petit peu, hein. Forcément, sinon la pâte, elle va totalement se détruire. Donc voilà, vous voyez comment j'ai mis? Voilà, donc du coup, j'ai refermé mes disques. À l'aide d'une fourchette, j'ai scellé. Voilà, donc j'ai scellé les disquettes pour que ça tienne vraiment bien. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Vraiment, c'est très facile, franchement. Voilà, j'ai fait deux plateaux, l'équivalent de deux plateaux. Voilà. Et ensuite, on passe donc à la cuisson. Donc, j'ai mis de l'huile tout simplement dans une poêle. J'ai mis un plateau à côté pour réserver. Voilà, donc attendre que l'huile soit bien chaude. Et là, c'est fini. Franchement, c'était trop, trop bon. Et là, à côté, j'ai fait une sauce, les filles. J'ai fait une sauce blanche fait maison à base de yaourt nature avec de l'ail, paprika, du poivre, du persil. Franchement, c'était trop trop bon. Mais écoutez les filles, j'espère que cette recette vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous, c'est gratuit. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira cette recette. Franchement, c'est excellent. Testez-la, vous n'allez pas regretter. C'était vraiment excellent. Sur ce, je vous dis à bientôt les filles. Prenez soin de vous et puis testez cette recette. Ciao, ciao!